Il était une fois un autre monde. Un monde que vous connaissez désormais fort bien, puisque j'en parle dans la plupart de mes récits. Il se nomme Britannia. C'est un univers qui intervient dans l'ombre, parmi nous. Il surgit pour nous secourir, ralentir notre autodestruction, acter une justice bien plus autoritaire que la nôtre. L'humain pense tellement tout savoir qu'il passe à côté de jolies choses. L'histoire que je vais vous conter est un récit qu'il n'est pas permis d'oublier. Il parle d'une jeune fille qui se nomme Eva. Elle vivait dans une petite commune du Doubs, en France. Belle, séduisante, insouciante, elle ne connaissait rien en ce qui concernait les désirs de l'amour. Et pourtant, me direz-vous, avec le charme qu'elle possédait, les hommes pouvaient être nombreux à lui faire la cour. Eva n'est pas de notre époque. En revanche, elle vit encore parmi nous grâce à son histoire relatant ses mémoires. Elle venait d'avoir 16 ans et marchait sur un sentier. Elle portait une gerbe de blé qu'elle envisageait d'offrir à une vieille dame qui attendait sa visite avec impatience. Elle avait peur pour la petite, car nous sommes en pleine Seconde Guerre mondiale. Dans le village, on craignait plus les étrangers que le loup attaquant de malheureuses brebis. Eva n'était pas du genre à suivre l'actualité en écoutant la TSF, célèbre radio de cette sombre période. Elle préférait profiter de ce que la vie lui donnait. Par exemple, elle aimait lire. Mais les livres étaient une denrée rare dans ce petit bourg d'à peine 100 habitants. Il était composé principalement de femmes, puisque les hommes étaient partis défendre leur patrie. Il lui restait quelques kilomètres à parcourir pour rejoindre la vieille dame, mais celle-ci pouvait l'attendre longtemps, car Eva ne reviendra plus jamais dans sa demeure, à tel point qu'elle va en mourir de chagrin. Eva décidait de se poser un peu. Elle était sur des hauteurs qui offraient un panorama incroyable à ses yeux. En bas, on pouvait déceler le Doubs, avec ses remous. Eva méditait. Soudain, derrière elle, elle perçut un bruit étrange dans les fourrés. 2 hommes qui surgirent brutalement. La vue de cette jeune fille, isolée de tout, leur inspira la pire des lâchetés. Ces hommes étaient sales et mal rasés. Leurs yeux étaient injectés de sang. Eva comprit aussitôt qu'elle se trouvait en danger. Elle était peut-être ignorante sur leurs intentions, mais elle n'était pas sotte pour autant. Au moment où, comme des loups affamés, ils décidaient de se jeter sur elle pour la violer et lui faire subir des horreurs que les périodes de guerre permettaient, Eva ne réfléchit pas. Devant elle, il y avait un roc penché sur le Doubs, 50 mètres plus bas. Eva courut et sauta dans le vide. Ce que les lâches ne perçurent pas, c'était qu'à l'instant où elle s'approchait de la rivière, une main invisible sortit de l'eau pour rendre sa chute plus lente et moins brutale. Le Doubs emporta Eva et l'y déposa jusqu'à une rive calme où une femme l'attendit. « Bonjour Eva. »« Bonjour. Comment est-ce possible? J'aurais dû mourir. » Il y a sur la terre d'inacceptables malheurs. Il existe aussi d'insondables miracles. Qui êtes-vous? Je suis une fée qui appartient au monde de l'eau. D'autres viennent de la terre, de l'air et du feu. Une fée? N'as-tu jamais entendu parler de magie ou des miracles? La jeune fille se mit à réfléchir. Elle ne se trouvait pas assez cultivée pour dire oui à la fée. D'ici quelque temps, les ouvrages d'un certain Tolkien auront une réputation internationale, à tel point que de nombreux auteurs se lanceront à leur tour dans des récits imaginaires. Il existe un autre monde dans lequel tu auras toute ta place et pourras aider des gens sur Terre qui auront besoin de tes services. Un autre monde? Non, je ne veux pas que vous m'emmeniez voir des soldats. Qui t'a parlé de soldats? C'est un univers où les charmes demeurent aux yeux de tous. Des créatures comme les sirènes, les fées se feraient exploiter dans tous les sens du terme sur Terre. Là-bas, elles sont protégées. Ce milieu se nomme Britannia. D'ailleurs, c'est grâce à sa magie que tu te trouves toujours en vie. Désormais, tout le monde te croira disparu dans le Doubs. Je vais me charger de ces 2 lascars afin qu'ils comprennent qu'il n'est point bon de s'en prendre à une brebis égarée. Je n'étais pas égarée, pardonne-moi. J'aurais dû dire isolée. Es-tu prête à me suivre dans les contrées de Britannia? Y a-t-il la guerre là-bas? Non.
Britannia se protège bien de la folie des hommes. Et qu'attendez-vous de moi? Que tu réalises ton destin. Quel destin? Celui de la fée du doux. Et c'est ainsi, mes chers amis, que nous arrivons à la fin de ce récit. Personne n'a jamais revu Eva pleine de vie, généreuse et jolie. Mais parfois, dans des sentiers au bord du Doubs, on peut y percevoir des libellules. En Franche-Comté, elles y sont même nombreuses. Il y aurait de nos jours 67 espèces, dont 17 qui sont menacées, soit un quart. La fée qui a permis de sauver la jeune fille s'est occupée des deux lascars. D'après une légende, il est dit qu'elle les aurait métamorphosés en mouches. Étrange! La mouche est l'une des nourritures préférées aux libellules. Voyez-vous, si tel est leur cas, leurs intentions auront un effet boomerang. Alors, mes chers amis, si jamais vous percevez une personne isolée voire égarée, respectez-la. Ne lui faites pas de mal. Prenez le temps de discuter avec elle pour apprendre à la connaître. Si vous sentez un danger, évitez-la et ne fuyez surtout pas. Car c'est quand on court sous l'orage qu'on attire la foudre sur soi. Il en est de même pour les fous.